je vous propose de vous installer confortablement, un peu comme si vous aviez la possibilité de changer l'endroit où vous êtes installé à souhait. Pour cela, je vous conseille de fermer les yeux. En général, le confort est tout de suite mieux. Comme lorsqu'on trouve quelque chose de moelleux, ou peut-être de plus cotonneux. Je ne sais pas vraiment ce qui est le plus important à vos yeux, car chacun a une idée différente de ce qui le relaxe le mieux. Moi, j'aime souvent m'imaginer allongé sur une balancelle à regarder le ciel. Mais vous pouvez vous relaxer sans vous balancer. C'est propre à chacun d'apprécier le mouvement lent et agréable qui va vous bercer. En général, c'est au moment où l'on s'y attend le moins qu'il se passe ce que l'on attendait, comme si les choses patientaient, qu'on ait les yeux fermés pour se placer, une sorte d'un de trois soleils où les choses s'autorisent à bouger quand on a les yeux fermés. Et quand, après la séance, la partie est terminée, les choses ne semblent pas bouger. Et pourtant, elles ont avancé. Alors même si vous ne le voyez pas, soyez persuadés que les choses avancent, que les changements s'effectuent, que votre monde change, s'améliore. Une partie plus inconsciente de vous le sait. C'est une évidence pour elle, même si ça n'est pas une évidence pour l'autre, parce qu'une a les yeux dans le dos et voit que les choses bougent, un peu comme une partie de Mikado, jouée avec un magicien. Il serait capable d'attirer l'attention ailleurs pour dérober notre montre. Et c'est exactement ce que je fais. Je vous enlève le temps pour que vous preniez du temps. Et si vous perdez la notion de temps, c'est parce que vous gagnez du temps pour vous. Vous le savez, quelques minutes vont se dérouler pendant que vous aurez les yeux fermés. Et pourtant, quand vous les rouvrirez, vous aurez l'impression que seules 2 secondes sont passées, ou qu'une nuit entière a eu le temps de s'écouler. Chaque personne, quand elle perd la notion du temps, la perd différemment. Pour certaines, le temps s'allonge. Pour d'autres, il s'étire. Et je ne voudrais pas vous mentir en vous prédisant votre avenir, car je ne sais pas ce que va devenir tout ce qui vous empêchait de rire. Mais ce sera absent de votre avenir, à en croire les dires de ceux qui arrivent si bien à prédire. À travers les histoires racontées, une chose exceptionnelle va se passer. Vous allez cesser de payer, sortir du coin, enlever votre bonnet d'âne, arrêter d'écrire vos 200 lignes, cesser de vous punir. Je ne sais comment, mais je sais que c'est maintenant. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un naufragé qui avait préparé une bouteille contenant un message d'appel à l'aide. Mais voilà, il hésitait à la jeter à la mer. Pourtant, il voulait fuir son île, retrouver sa vraie vie, mais c'est comme si une partie de lui se l'interdisait. À chaque fois qu'il s'est lancé pour envoyer la bouteille le plus loin possible, il entendait une petite voix qui lui disait « Es-tu sûr de toi ? D'après toi, pourquoi es-tu arrivé sur cette île ? Tu l'as bien mérité. » Alors il s'arrêtait. Et au même moment, une autre voix plus douce lui disait « Tu as survécu, les autres sont morts, c'est que tu méritais de vivre. » Et les deux voix se disputaient, chacune voyant le côté positif et le côté négatif de la situation. Elles finirent par se mettre d'accord. « Si tu t'échappes de cette île,
tu devras le faire seul. Et si tu y arrives, c'est que tu auras mérité une belle vie. » Alors le naufragé commença à construire un radeau. Mais il n'était pas menuisier, et sans outils, ce n'était pas facile de scier. Heureusement, la vie déclencha une forte tempête qui arracha plusieurs arbres, juste à la bonne taille. Sa voix négative lui disait « Ah, tu l'as bien mérité, il manquerait plus qu'un arbre s'abatte sur toi pour te tuer. » Mais l'autre voix douce lui disait « Mais non, enfin, tu es chanceux, ces arbres tombés sont exactement comme il fallait pour construire ton radeau. » Ainsi le naufragé continua à supporter le combat éternel de ces deux voix. Un jour, alors qu'il était au milieu de l'océan sur son radeau, la voix négative souffla dans la voile pour l'emmener à contre-courant. La voix positive s'énerva. Et le naufragé, lui, explosa. « Ça suffit maintenant. Vous allez arrêter de vous chamailler. Toi, la voix négative, tu vas te taire. »« Je ne peux pas. Je suis une partie de toi. »« Elle ment. Elle s'est greffée à toi comme un parasite. Moi, la voix positive, je suis une partie de toi. »« C'est vrai ça? Tu es un parasite ?» Et la voix négative se sentit d'un seul coup rejetée. Exactement comme s'était senti le naufragé le jour où il avait laissé sa porte ouverte pour la laisser entrer. « Oui, je suis un parasite, parce que tu t'es senti être un parasite. Alors tu m'as attiré. » Et alors, le naufragé comprit ce qu'il devait comprendre. Il retrouva l'événement du passé qui lui avait fait croire qu'il méritait le mauvais. Heureusement, sa petite voix positive avait toujours résisté. Elle avait continué à crier haut et fort que le positif existait. Je ne sais pas quand est-ce que le naufragé a regagné sa maison, mais je sais qu'il s'est lui-même sauvé du naufrage de sa vie, qui lui avait fait croire toutes ces années que ce qu'il vivait de négatif était mérité. Je ne sais pas quel jour il s'est pardonné. Comme on dit, mieux vaut tôt que février. À partir de maintenant, la punition est levée. Vous acceptez l'idée d'être humain et imparfait. Vous acceptez l'idée d'avoir fait du mieux que vous pouviez. Vous vous pardonnez. Vous vous encouragez. Vous vous valorisez. Vous avez le droit d'être heureux. Vous allez pouvoir en douceur revenir à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez rouvrir les yeux.